Les mollets, pour travailler les mollets, il va y avoir 3 portions à étirer. On va travailler jumeau interne, jumeau externe, puis on va travailler le solaire. Donc pour le faire, moi je trouve que ça va bien au mur. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre le pied bien droit, mais pour prendre la position, on avance le talon. Et ensuite, le principe, ça va être de relever le corps pour aller chercher l'étirement dans le mollet. Pour travailler toutes les portions, ce qu'on va faire, c'est que par rapport à la position centrale, qui est bien droite, on va travailler en inclinant le pied un peu vers l'intérieur. Pas trop, juste quelques degrés. Donc environ 2-3 degrés. À ce moment-là, la rotule veut suivre le pied. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ramène la rotule vers le mur. Et ensuite, on va remonter vers le haut encore pour aller chercher la portion que l'on veut, c'est-à-dire la portion externe. Et on va tenir pendant 1 minute. Quand on a fini de faire une jambe, on peut faire l'autre jambe. Et on va venir chercher la portion interne. Encore là, à partir du centre, on vient simplement décaler un petit peu vers l'extérieur. On ramène la rotule. Donc c'est important que la rotule regarde toujours le mur. Et on remonte en haut pour aller travailler l'autre portion. Ensuite, on va 1 minute, on prend une pause en faisant l'autre jambe et on va finir en faisant le solaire où on vient aligner le pied bien droit, mais cette fois-ci, c'est le genou qu'on va plier. On plie le genou, on le ramène vers le mur. Et à ce moment-là, on va travailler le solaire. Jambier, on va avoir 3 portions à faire pour bien les étirer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec l'ouverture du bassin et du pied. Le bassin ici est ouvert. Ici, il va être vraiment aligné, donc neutre. Et ensuite, il va être fermé. Donc, si on fait la portion interne des ischio-jambiers, on va travailler avec le bassin ouvert, les orteils un petit peu vers l'extérieur. Et on va incliner vers l'avant en gardant le creux dans le dos. Donc, on avance le nombril. Si on veut le faire neutre, donc, si on vient chercher la portion plus centrée, on va venir bien droit, le pied bien centré, on va creuser le bas du dos et on descend vers l'avant. Et la partie que je trouve qui est la plus négligée, qui est intéressante de venir travailler, qui va être le biceps fémoral, on va croiser, donc on va fermer le bassin, on tourne le bassin vers la jambe, on ramène les orteils vers l'intérieur et vers soi, et ensuite on va descendre en creusant. On n'aura pas besoin d'aller très loin, ça va tirer derrière ici, à l'extérieur, ça peut aller jusque dans le pied. Là, j'utilise une hauteur qui est quand même un petit peu élevée. On va utiliser surtout une marche d'escalier. Donc, sur une marche d'escalier, ça va être plus intéressant de faire l'étirement. Et on descend tranquillement en gardant le pied vers l'intérieur et en creusant le dos. On va faire le moyen fessier. On vient croiser la jambe. Ici, on vient saisir le genou pour le ramener vers soi. Donc, un peu vers l'épaule et le sternum, un petit peu entre les deux. On ramène vers soi. Et après, pour bien faire le travail, ça va être de venir creuser le bas du dos. Donc, je vais venir creuser le bas du dos pour travailler. Donc, premièrement, le genou qu'on ramène vers soi. Et ensuite, on creuse le bas du dos. On rentre ici. C'est ça qui va venir travailler au niveau de la fesse en creusant le bas du dos. Si on a de la difficulté, c'est forçant de travailler avec les mains. On peut venir le chercher avec le coude. Mais l'important, c'est de ne pas faire une rotation. Il faut rester droit. On ramène et on creuse le bas du dos pour travailler. Grand fessier, on va venir croiser cheville sur genou. Ensuite, on vient chercher la cuisse. On tire vers soi pour ramener. On se recouche, garder le dos bien droit. Ce qu'on veut ici, c'est garder le genou aligné avec l'épaule. Donc, on ne veut pas qu'il s'en aille vers l'intérieur. On le garde bien aligné. On ramène vers soi. On peut me relever un petit peu les orteils. Et on essaie de relâcher la fesse. Si on veut rajouter un petit peu de tension, on peut pousser avec le coude ici. On va rajouter dans la fesse la hanche, on va le sentir travailler. Une autre façon de travailler les fessiers, on va le travailler au sol, 90 degrés dans le genou, 90 degrés dans la cheville. Ça prend quand même une certaine souplesse de base pour réussir à le faire. Donc, ceux qui ont moins de souplesse vont peut-être avoir de la difficulté à le faire. On essaie de garder les 2 ischions bien au sol, donc de ne pas être complètement tourné. On essaie de ramener les ischions le plus possible au sol. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va descendre vers le genou en gardant le dos droit. On peut mettre une main ici, en avant. Ce qui est important, c'est d'avoir la main ouverte pour garder le chest relevé, pour ne pas être courbé vers l'avant. On descend et on va maintenir pendant 1 minute. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une petite pause. On revient, mais on va aligner milieu tibia. Donc, on change l'angle pour différencier le travail au niveau des fibres des fessiers. On peut tenir encore 1 minute. On relève et on va faire un dernier qui va être vers le pied, qui
peut être encore un petit peu plus difficile, donc on ne pourra pas aller très loin. On sent travailler, on maintient. Donc, ce qui est important, c'est de prendre le temps de descendre le dos le plus droit possible sur chaque angle et de maintenir 1 minute sur chaque angle. Une fois qu'on a fait un côté, on peut faire l'autre ou vous pouvez alterner à chaque fois, faire 1 minute un angle, 1 minute l'autre angle de l'autre fesse. Donc, le psoas iliaque, donc un muscle qui va servir à soulever la jambe, super important parce qu'il s'attache au niveau des vertèbres lombaires. On va basculer le bassin, qui est important, un genou au sol. On utilise un coussin pour ne pas avoir mal. On bascule le bassin au maximum jusqu'à temps qu'on sente que ça tire ici. On essaie de rester bien aligné. Je ne veux pas qu'on bascule et on s'en va de côté. Donc, on bascule et ensuite, on va avancer vers l'avant pour rajouter de la tension en avant au niveau du psoas. Et on reste dans cette posture-là. On se tient idéalement quand on le fait pour être certain de ne pas perdre l'équilibre. Étirement du quadriceps. On va venir mettre les genoux au sol. On amène un pied en avant de l'autre. On va de ce côté-là pour bien le voir. Les 2 mains de chaque côté. On va venir chercher ensuite la cheville. On garde une main au sol. On ramène le talon à la fesse. Déjà, si ça tire beaucoup, on reste ici. Sinon, on remonte si on est capable, toujours en se tenant. C'est pas un exercice d'équilibre. On maintient et on va réussir, si on est capable, à basculer le bassin. Donc, de faire un mouvement de bascule. On veut monter le pubis vers le haut, rentrer les fesses. Donc, on bascule le bassin. Et si on est capable de le faire et se tenir à 2 mains, c'est encore mieux. Mais on garde le talon vers la fesse et on bascule le bassin. Stop. Un étirement pour le bas du dos. Pour finir l'étirement de la chaîne postérieure, on va finir avec les muscles du bas du dos. On peut s'asseoir en indien et on va descendre vers l'avant pour aller le plus loin possible. Ça peut être intéressant de base de prendre cette position-là, mais ce qui est plus intéressant encore, c'est d'aller chercher un côté et l'autre à la fois. Donc, comment on va le faire? C'est qu'on va venir s'en aller sur le côté en tournant. Et c'est vraiment en tournant qu'on va sentir le travail au niveau du carré des lombes, comme ici à gauche. Donc, le muscle qui attache les côtes, les dernières côtes avec le bassin. Et on peut maintenir comme ça pendant 1 minute, tranquillement, pendant 1 minute, et on change de côté quand on a fini pour aller faire l'autre côté. En gardant toujours les ischions bien au sol, c'est-à-dire les fesses, il ne faut pas se soulever ou se pencher sur le côté